Ok, et bah du coup de mon côté j'ai installé plein de dépendances dont je vais avoir besoin pour pouvoir lancer Webpack. Attention, ces dépendances, leur version est très importante parce que souvent le Babel preset stage de la bêta machin va pas bien s'entendre avec le preset env de la bêta autre chose. Le Babel loader il va pas bien s'entendre avec le Babel core, etc., etc. Donc il faut faire toujours très attention quand vous avez des erreurs. La première chose à regarder, c'est quels plugins sont compatibles les uns avec les autres. Ok, l'autre chose qu'on va faire, c'est créer à l'intérieur de notre SRC nos fichiers qui vont nous permettre de créer cette application. Ok, eh bien, je vais donc aller dans mon application et je vais aller dans SRC, créer un fichier index.js. Je vais aussi créer un index.html, toujours dans le SRC. Et je vais aussi créer un index.scss, qui vont être mes fichiers de chute. On va voir de façon très rapide comment je vais faire pour configurer le reste de Webpack. Donc, on a dit tout à l'heure que on allait utiliser Webpack pour avoir un loader Babel, mais Webpack va aussi nous servir à avoir un loader pour notre SCSS. Donc on va voir ça ensemble. Globalement, c'est un loader tac qui va être dans les autres rouges aussi. Donc ce loader là, il va analyser les fichiers de type .css, backslash.scss. Et je vais lui demander d'utiliser un plugin. C'est-à-dire qu'il ne va pas juste utiliser un loader, il va utiliser plusieurs éléments. Donc je lui passe pas un objet, je vais lui passer un tableau. Il va utiliser plusieurs éléments pour traiter le SCSS. La première chose qu'il va utiliser comme élément, c'est un plugin que j'ai pas encore installé avec npm mais que je vais installer après, qui est le mini CSS extract plugin. Alors ça sert à quoi? Ça sert à éviter, normalement le CSS va se bundler avec le reste de votre code dans le main.js en Webpack, et du coup c'est pas très propre, et surtout ça prend plus de temps à être loadé parce que le CSS va être moins vite lu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça va permettre d'extirper en fait d'extirper le CSS de votre main.js et de le mettre dans un fichier CSS dédié. Extract plugin. Super. Et bah du coup on va utiliser ce plugin là comme loader. Enfin on va l'utiliser, le loader de ce plugin là. Et puis on va utiliser le CSS loader. Et enfin on va utiliser un Sass loader, parce que c'est le Sass loader qui va nous permettre de transpiler le SCSS en CSS.
on va utiliser un autre plugin. C'est le HTML Webpack plugin. Donc le HTML Webpack plugin, il va nous permettre d'aller chercher le HTML qui est dans notre SRC et de l'envoyer vers notre dossier distant et de lui définir à l'intérieur de son head le lien vers le main.js, etc., etc. Donc c'est ce qui va permettre de pouvoir faire ces liens quand on va créer notre petit package. Donc là aussi, on va le déclarer, le HTML Webpack plugin. Donc lui, il va être égal, il va require du coup le HTML Webpack plugin. Talala. Bon, et bah ces plugins, c'est super. Je les ai définis. Mais maintenant, à quel endroit je vais pouvoir les importer? Et bah, je vais juste à côté de module, je vais définir une clé plugins qui va me permettre d'utiliser ces plugins. Donc plugins, ça va être un tableau. Et je vais pouvoir initialiser dans ce tableau mes petits plugins. Ce plugin là qui va me dire où va se trouver le template de mon HTML, de mon index.html. Celui auquel il va rajouter du coup le lien vers le main.js, tout ça. Donc ça c'est dans le index.html. Et vers où va aller ce template. Donc pour le moment on va mettre index.html. On verra plus en détail plus tard. Je vais faire la même chose de ce côté-là. Je vais définir mon new mini CSS extract plugin. Et là aussi, je vais lui donner un file name à ce CSS que j'ai réussi à extraire. Et c'est style.css. Eh bien, je pense que là, déjà, je commence à avoir une configuration pas mal pour le webpack.config.js. Donc voilà, j'ai pas encore installé le CSS Loader, j'ai pas encore installé le SAS Loader. Bien évidemment, il faut que j'installe ces deux plugins là et après ça sera bon pour pouvoir utiliser Webpack. Donc là, j'ai déjà en fait un fichier qui est tout prêt. Donc, je vais l'utiliser pour pouvoir remplir ce fichier-là et vous expliquer à quoi tout va servir là-dedans. J'ai mis des choses dans Dependencies et des choses dans Dev Dependencies. Je ne sais pas pourquoi. Je vais tout mettre dans Dependencies parce que je ne vais pas trier maintenant. Ok, donc dans mes dépendances, j'ai donc Babel. Babel, c'est ce qui va me permettre, Babel, c'est ce qui va me permettre de transpiler. Le Babel Loader, c'est ce qui va me permettre d'utiliser la transpilation de Babel grâce à Webpack. J'ai un CSS Loader, j'ai mon extract text Webpack plugin. Bah non, ça c'était un ancien test que j'avais fait. Donc ça, j'utilise plus. Je l'ai remplacé par le mini CSS extract plugin. J'ai mon HTML Webpack plugin qui va me permettre de faire automatiquement balise de script. J'ai Node.sass qui me permet d'utiliser SCSS.
Ça, on verra après. J'ai SAS Loader, j'ai Style Loader, j'ai un Uglify. Ça aussi, on verra, c'est pour quand on est en prod. Puis, j'ai tout plein de plugins, enfin tout plein de packages Webpack. Alors, bien évidemment, si j'ai Webpack qui est installé en global, je n'ai pas besoin de Webpack et de Webpackly. Ça, c'est seulement si on veut faire une installation de Webpack en local. Moi, je l'ai en global aussi, donc j'ai pas besoin de ça. Mais pour la démonstration, je l'ai laissé. Après, j'ai Webpack Dev Server, Webpack Merge. Donc, Webpack Merge, on verra aussi, c'est quelque chose qui permet de merger un type de configuration, un fichier de configuration Webpack à un autre. Très pratique pour pouvoir avoir un fichier de configuration de base et quelques éléments qui changent de l'un à l'autre quand on passe de la dev à la prod, etc. Puis j'ai React, React DOM, Bcrypt, JSON Web Token et Moment. Ok, c'est super. Et ben, on va pouvoir commencer du coup à coder. Mon index.css, par contre, je me rends compte que je l'ai mis à la racine de mon application et pas dans mon SRC. Donc, je vais juste changer ça très rapidement. Dans mes documents et dev, c'est prodé, app, et je vais mettre ça au niveau du SRC. Et voilà. Bon, bah c'est parti.